Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous parler du point de Paris, ou hem stitch en anglais. Le point de Paris, c'est ce qu'il y a là au-dessus. Ici, c'est pas du tout les franges, hein. C'est vraiment ce que vous voyez ici, qui forme un espèce de bourrelet, qui est un point qui est assez esthétique. D'ailleurs, moi, je m'en sers souvent pour terminer mes pièces. Et l'avantage, en plus d'être joli, c'est qu'il permet en fait de bloquer les fils de trame à un endroit bien spécifique. Donc pour rappel, on a les fils de chaîne dans ce sens-là et les fils de trame dans ce sens-là. Et donc quand on veut faire plusieurs pièces sur une même chaîne, on peut monter par exemple une chaîne de 3 mètres et puis faire plusieurs pièces sur cette chaîne. Et donc il va falloir séparer et que les pièces soient séparées par du vide. Et pour pouvoir, enfin du vide. Pour pouvoir séparer ces pièces, on va du coup utiliser le point de Paris qui va permettre de vraiment positionner notre pièce là où on le veut. Voilà, je vous montre ça. Donc voilà, ici j'ai une pièce que je viens de terminer et je vais en faire une deuxième ici. Et donc effectivement, ce point de Paris, il permet vraiment de pouvoir commencer une pièce plus loin et la bloquer sur ces fils de chaîne. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que déjà, moi, étant donné que je suis droitière, je préfère avoir donc le fil, le bout ici, je préfère l'avoir à droite. Mais ça, c'est vraiment, je vous montrerai après comment on le fait du côté gauche. Donc, on va, hop, je vais juste déjà placer mon fil à peu près à l'endroit où je voudrais qu'il soit. Donc, c'est-à-dire l'endroit où je veux que ma pièce commence, ma deuxième pièce. Hop, et alors, voilà, il faut prendre l'équivalent ici, avec le petit bout qui dépasse. Hop, il faut l'équivalent de à peu près 3 à 4 fois la largeur de la pièce. Donc 1, 2, 3, 4. Là, je suis large, donc je vais pouvoir, hop, je rajoute un peu. 1, 2, 3, 4. Voilà, voilà, hop. Donc, pour l'instant, je vais la laisser tranquille. Je vais faire quelques rangées. Et après, je vous montre comment on fait le point de Paris. C'est toujours facile de faire quelques rangées pour bien stabiliser en fait votre fil de trame avant de commencer à faire le point de Paris. Hop. Hop, voilà. Lui, je vais le mettre là. Du coup, hop, il nous faut, pour faire le point de Paris, il faut juste une aiguille. C'est une aiguille à... je sais pas, ils appellent ça une aiguille à tapisserie, je pense. Moi, j'aime bien les aiguilles avec un bout un peu rond et un gros chat parce que j'utilise parfois du gros fil. Il faut savoir aussi qu'au plus le fil qu'on va utiliser est gros, au plus il faut de longueur. Il ne faut pas hésiter à prendre même jusqu'à 5 fois la largeur de la pièce parce que ça m'est déjà arrivé avec du gros fil de me retrouver bloqué et voilà, on se sent un peu bête. Alors moi, je remets juste un tout petit peu. En général, je remets bien le premier fil. Et puis voilà, on est parti. Donc, on va commencer ici. En général, on travaille par groupe de fils de chaîne et fils de trame. Je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez mieux. Donc, ici, moi, j'aime bien travailler par deux. Donc, je vais travailler avec 2 fils de chaîne et je vais prendre 2 fils de trame aussi. D'accord? Donc, on va devoir piquer. Pour le premier, en fait, normalement, on pique par en dessous et on vient par en dessous. Mais si je pique par en dessous, le fil qui est ici, vous voyez, celui-là, il va se défaire parce qu'il est déjà en dessous. Donc lui, on va passer entre les deux ici et je viens piquer donc deux fils de chaîne, 2 fils de trame. Donc les 2 fils de trame, ils sont là. Donc je dois venir piquer ici. Je viens piquer par en dessous ici et je remonte. Ok? Alors le premier fil, c'est toujours un peu compliqué, on ne comprend pas toujours avec le... Donc voilà, une fois que j'ai piqué, je vais faire un C avec mon fil. Je vais, hop, un C, et je viens
passer en dessous des 2 fils de chaîne sur lesquels on vient de travailler et au milieu de mon C. Je rentre dans le C. Et je tire. Et alors, ce qui est bien, c'est de tirer vers le haut. Faut pas tirer trop fort pour le premier, parce que sinon, on déforme un petit peu. Mais voilà. Alors, le deuxième, on va de nouveau travailler sur les 2 fils de chaîne et 2 fils de trame. Donc, je vais venir piquer. Si on regarde, il y a 2 fils ici. 2, 2, 2, 2. Donc, je viens piquer par en dessous. Ici. Je commence ici, entre... Donc, là, les 2 fils, les deux groupes qu'on a déjà fait, on n'y touche plus, d'accord? Donc, on vient entre celui-là et les 2 sur lesquels on va travailler, et on vient repiquer ici. Hop, voilà. On tire un peu, et puis on fait son C. Et puis, on vient piquer en dessous des 2 fils de chaîne sur lesquels on vient de travailler, et hop, au milieu du C. Et puis, on tire un peu vers le haut. Et on refait la même chose. Donc, ça, les 4 qu'on a fait ici, on leur fout la paix. On vient travailler sur les 2 qui sont ici. Hop, 2 et 2 ici. Donc, je viens piquer par en dessous, entre les 2. Là. Puis, je fais mon C. Puis, en dessous des 2 fils de chaîne sur lesquels on vient de travailler. Et hop. Et on tire vers le haut. Allez, encore une fois. Voilà, là maintenant on arrive... Alors oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est vrai que quand on fait les nœuds, quand on serre, il faut évidemment essayer de serrer les nœuds à peu près tous à la même hauteur pour que vos fils de chaîne restent bien droits en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si vous voulez que votre pièce elle soit pas de traviole ou qu'elle fasse pas ça, surtout sur des longues pièces, il faut vraiment vérifier quand on fait les nœuds de toujours les serrer au même endroit, quitte à, hop, à les rebouger un petit peu. Il y a encore temps de les bouger un petit peu si vous voulez, histoire que ce soit bien net. Hop. Donc, à la fin ici, normalement, on devrait piquer 2 fils de trame et 2 fils de chaîne. Donc, on devrait piquer ici dans le vide, mais ça ne va pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien faire 2 fils de trame, mais on va faire un seul fil de chaîne. On va venir piquer entre les 2 fils de chaîne qui sont ici. Donc, moi, je vais venir piquer ici. J'y arrive. Là. OK? Donc, on vient piquer entre hop, les 2. Et puis, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient bien faire son C. Là, on passe bien en dessous des 2 fils de chaîne. Hop, et on rentre. Et alors, pareil, ici, c'est comme le début. Il ne faut pas tirer comme un sauvage. Sinon, on va avoir la pièce qui va se déformer un peu. Et après ici on peut du coup rentrer le fil, vous le rentrez comme vous voulez. Moi j'aime bien le rentrer juste comme ça, je le passe un petit peu sur quelques centimètres à l'intérieur du tissage. Voilà, hop, je tire, après on met bien tout en place, voilà. Et ça on le coupera à la fin une fois qu'on aura nettoyé sa pièce. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fait du coup de gauche à droite. Bon, je vous préviens, moi personnellement j'ai vraiment du mal, le fait d'être droitière, de le faire dans ce sens-là, donc ça va vous paraître un petit peu gauche. Et en plus avec la caméra, enfin avec le téléphone là et le fil pour le micro et compagnie, bref c'est un peu sport, mais voilà. Donc du coup on fait pareil, on va récupérer 3 à 4 fois la largeur de notre pièce. Voilà, hop. On va devoir passer par en dessous et venir piquer donc 2 et 2, donc 2 fils de chaîne, 2 fils de trame, en sachant que là, comme le fil il est au-dessus, on ne doit pas trop s'embêter. On peut très bien passer par en dessous directement, le fil va bien rester. Donc ici, on va venir piquer donc 2 fils de chaîne, 2 fils de trame. Là, voilà, hop. On tire, mais sans trop tirer. Et là, on ne va pas faire un C, là, on va faire un D. Et on vient piquer donc en dessous des 2 fils, on passe en dessous des 2 fils et à l'intérieur du D. Et puis on tire cette fois-ci vers le bas. Si vous êtes en haut de votre pièce, pas trop fort non plus pour pas déformer. Pareil, ici nous on va venir piquer 2, 2. 2. 2. Voilà, hop. On tire un petit peu, on fait son D et on passe en dessous de 2 et on vient dans le D. Juste, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi j'aime bien le faire par 2 sur ce type de chaîne-là. Vous pouvez le faire par 3, par 4, comme vous voulez. En fait, le seul problème, ce dont il faut tenir compte,
c'est que au plus vous allez mettre de fils ensemble, au plus ça va faire cet effet-là en fait. Donc c'est à vous de voir ce que vous recherchez en fait dans votre tissage. Allez, on le refait. Donc ici 2 et 2. Donc je viens ici 2 et 2. Hop, on tire. On fait un D. On vient hop, à l'intérieur, en dessous des deux fils de chaîne et on tire dans le D. Voilà.